j'ai été arrêté de manière arbitraire. Quand il dit arbitraire, ça veut dire qu'on ne m'a pas notifié ce dont il m'était reproché. Au regard de la loi, la garde à vue, c'est une mesure judiciaire en vertu de laquelle quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction et qui est poursuivi par les services de la police judiciaire ou bien qui fait l'objet d'une enquête diligentée par les services de la police judiciaire, d'être gardé dans une cellule qu'on appelle chambre de sûreté. La garde à vue administrative en fait est prévue dans la loi numéro 90 054 du 19 décembre 1990 portant sur relative au maintien de l'ordre, notamment dans chapitre 2 de cette loi, article 2, qui prévoit justement que les autorités administratives peuvent de tout temps, j'insiste, de tout temps et selon les cas, prendre des mesures pour protéger l'ordre public. Et parmi ces mesures, il y a donc la garde à vue administrative. On notifie l'intéressé sa détention. Et on lui notifie la fin de garde à vue. Moi, ça n'a jamais été fait. J'ai eu à faire 6 jours en cellule sans visite, donc je voulais appeler même ma famille pour qu'on doit connaître que je suis en cellule. Je n'ai pas eu l'occasion. Malheureusement, de façon abusive, les officiers de police placent pratiquement systématiquement en garde à vue. Il y a aussi les questions de mauvaise interprétation et compréhension de la loi par les acteurs, par les parties prenantes. Il y a les raisons des gardes à vue. Parfois, quelqu'un était gardé à vue pour une histoire de cas d'anté. J'avais affaire aux OPJ. Ils connaissent les dispositions du nouveau code de procédure pénale. Ils connaissent la durée de garde à vue, qui sont de 48 heures. Et ils ne peuvent que les prolonger après accord de M. le procureur de la République. Ils sont jusqu'à 8 jours. Donc ils connaissent, ils savent que là, la liberté, c'est la règle. La garde à vue est une exception. Il faut sanctionner, il faut contrôler, il faut sanctionner dans l'optique de protéger effectivement le justiciable.